Alors tout d'abord, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Nous allons parler ce soir de Sainte Jeanne d'Arc et de Jésus-Christ, roi de France. Donc ce sujet est absolument capital, fondamental, ignoré pour la plupart, et ceux qui connaissent, malheureusement, très souvent mal compris et encore plus mal appliqué. Donc je vais vous demander de bien vous installer sur vos sièges, d'avoir une respiration lente et profonde, de vous détendre, parce que nous allons pratiquer une séance d'ostéopathie. Parce que nous sommes bloqués. Et ça fait 200 ans là qu'on a eu la Révolution française. On en est où? On a fait quoi? Concret, j'entends. Hein. Pas des agitations, des paroles, des tracts. Non, je veux dire, on gouverne quoi? Donc c'est bloqué. Alors quand c'est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? On va chez l'ostéopathe. Qu'est-ce qu'il fait l'ostéopathe? Il fait clac. Oh, mais après on est délivré. Vous voyez, on se sent beaucoup mieux. Mais à un moment donné, il faut remettre les choses dans l'axe. Donc, je dédie mon exposé en particulier, je n'exclus personne, en particulier à tous les nouveaux qui ne connaissent pas, à tous les convertis qui viennent de familles non tradies. Oui. Parce que les autres, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Oui, parce que adhérer à Jésus-Christ, roi de France, ça veut dire que le grand-père, souvent les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ils n'ont quand même pas fait les choses. Ils n'ont pas compris les choses. Alors, on ne va quand même pas remettre en question les ancêtres. Alors que ceux qui arrivent, qui découvrent tout, ça c'est le côté sympathique. Bon, eux, ils n'en ont rien à faire, parce que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ils étaient communistes, francs-maçons, laïcs. Voilà, ils adhèrent, ils sont contents. Ouais, ils ne remettent en cause personne de leur famille. Donc c'est à eux que je m'adresse en premier. Alors en introduction, je veux dresser un petit peu l'état des lieux, vous voyez, avant de commencer à examiner quelle était la mission de Sainte Jeanne d'Arc. Jésus-Christ, roi de France, qu'est-ce que ça implique? Et c'est là où ça va piquer. Je préviens avant. Respirez bien pour les anciens là. On se détend. Mais il faut que vous soyez au courant, les nouveaux. Nous, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, disons, 70 ans. Parce que tout a démarré, si vous voulez, pour nous, nos chapelles Saint-Pie V, là, dont on vous a fait l'historique, là, nous sommes les héritiers des années 45. Et il faut savoir ce qui s'est passé dans ces années-là. Oui. Quels sont les courants de pensée qui sont nés dans ces années-là? Parce que nous sommes les héritiers de ces années-là. Vous voyez, il n'y a pas que Monseigneur Lefebvre dans la vie. Hein. Bien avant, il y avait déjà des courants de pensée. Toute la droite nationaliste se réclame de Jeanne d'Arc. On est tous d'accord? C'est la grande héroïne. Sainte Jeanne d'Arc, ils ne connaissent pas. J'ai dit Jeanne d'Arc. Très important.
Et celui qui l'a remis à l'honneur dans les courants nationalistes, c'est... Et nous lui en devons reconnaissance. Hein. Attention, il faut être juste. C'est quand même grâce à lui que nous avons la fête nationale le 8 mai. Et il a fait de la prison pour ça. Ça demande le respect. Sauf que Charles Maurras a été le premier à complètement déformer le message de Sainte Jeanne d'Arc. Parce que Sainte Jeanne d'Arc, c'est tout surnaturel. La devise de Sainte Jeanne d'Arc, c'est Dieu premier servi. Messire Dieu premier servi. Tous d'accord dessus. Et notre Charles Maurras national, qui a pour principe politique d'abord. Que la politique. La religion, c'est bien parce que, ça permet de maintenir l'ordre social. Et ça vient ensuite. Et surtout, deuxième principe, j'ai dit principe. Tout est une question de principe. Les vrais principes, les faux principes, les vrais maîtres, les faux maîtres. Vous avez au stand des ACRF un livre capital à lire dessus, vrai et faux, maîtres et principes. Hubert Rémy. Oh, j'ai prononcé le nom qu'il ne fallait pas. Livre fondamental pour comprendre le problème en France. Faux principe, deuxième faux principe de Charles Maurras, la morale n'a strictement rien à voir avec la politique. C'est une absurdité monumentale. Comme si la politique n'était pas des actes humains. La morale, c'est bien les actes humains. Et la politique, c'est bien des actes humains. Il y a des actes humains qui sont personnels, ça c'est la morale personnelle, et vous avez des actes humains qui sont publics, pour la société, pour le bien commun, et ça, c'est la politique, qui n'est qu'une partie de la morale. Voilà. Ça, c'est l'enseignement d'Aristote et l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Il a fallu attendre Charles Maurras pour nous dire « Non, la morale et la politique, cela n'a strictement rien à voir l'un avec l'autre. » Donc oui, nous sommes tout de suite dans un autre contexte que celui de Sainte Jeanne d'Arc. Son secrétaire pendant un an, juste l'année 1939, Jean Harfel, était secrétaire de Charles Maurras. Et après la guerre, Jean Harfel s'est fait appeler Jean Madiran et il a fondé la revue Itinéraire. Madiran, évidemment, complètement rallié à tous les partis politiques de droite. Rappelez-vous sa devise, faux principe, encore un faux principe, faux maître, faux principe. Pas d'ennemis à droite. Jean Housset, Jean Housset, très important à connaître. Les jeunes ne connaissent pas. Je parlais avec des nouveaux convertis là, de la cité catholique, ils n'avaient jamais entendu parler, ils ne savent pas ce que c'est. Jean Housset, fondateur de la cité catholique, 1945-46, donc sitôt après la guerre. On va reconstruire la France chrétienne. Oh, c'est formidable. Ouais, très bien, là, je suis intéressé. Hein. Alors, vous allez faire comment? On va prendre 1000 hommes, et avec 1000 hommes, on va faire des cellules toutes les semaines pour étudier les bons livres contre-révolutionnaires, et comme ça, on va reconstruire la France. Vous voyez? Mais quand vous avez 15 ans, comme moi, vous arrivez dans les mouvements tradis,
bon, c'est intéressant, ah oui, pourquoi pas. Et puis on vous dit, faut lire pour qu'il règne. C'est la Bible, pour qu'il règne. Alors, prenez pour qu'il règne. Vous pouvez lire comme ça, avec les crayons, tout. Oh, c'est intéressant. Cité catholique, contre-révolutionnaire. On attaque la révolution, donc on dénonce la révolution. C'est quoi la cause de la révolution pour Jean Housset? Et vous pourrez aller vérifier, hein, si vous ne prenez jamais ce que je dis pour argent comptant. Oui. Ça pique, ça fait mal, on n'est pas d'accord. Dire, bon, bah, j'irai voir si ce qu'il a dit est vrai. Oui. Ça, c'est la bonne attitude. Et pas d'aller se lever et dire, oui, je ne veux plus écouter ce mec. Non, non. Retenez et allez vérifier. Prenez la table des matières de Pour qu'il règne et allez voir quelles sont les origines de la Révolution française. Alors, évidemment, vous avez la franc-maçonnerie. Oui, d'accord. Quelle est l'origine de la franc-maçonnerie? Les Rose-Croix. Là, on est d'accord. Et puis voilà. C'est tout. Oui. Et quand vous n'êtes pas prévenu et quand vous ne savez rien à côté, ben vous en restez là. Et la cité catholique a formaté les intelligences des jeunes qui ont fondé nos chapelles. Donc grand-papa, formé à la cité catholique, voilà l'origine de la franc-maçonnerie, les Rose-Croix. Avec 1000 hommes de nos cellules, on va reformer la France. On les attend toujours. Hein. Pourquoi? Pourquoi c'est un faux principe? Parce que vous pouvez mettre 1000 wagons accrochés les uns derrière les autres. Et puis vous allez dire, oui, ben avec ça, je vais aller à Paris. Très bien, oui, on va... Bon, ben alors, quand est-ce qu'on y va? Ah non, non, mais il faut attendre, il doit y avoir des choses à réparer sur les wagons. On va faire des beaux wagons. Attendez, on va remettre des bonnes roues. Ouais, d'accord? Très bien. Alors quand est-ce qu'on part? Ben, on part jamais. Oui. On part jamais. Et on est en 2024. Et ils sont où les gens de la cité catholique? Ils sont toujours au même point. Ils sont entre eux, dans leur cellule, à étudier leurs bouquins. Voilà. Oui, parce que quand vous mettez 1000 wagons les uns derrière les autres, s'il n'y a pas la locomotive pour faire avancer le train, eh ben le train, il reste sur place. C'est pas compliqué à comprendre. Ah, mais il faut aller y penser. J'explique tout ça dans 2 conférences sur ma chaîne YouTube, La Tour de David. Donc je développe beaucoup plus, je donne plus de renseignements, plus de faits. Mais il faut comprendre que tout est lié, que tout est connecté. Et je donne juste un dernier détail. Tout est connecté dans un lieu. Le lieu, c'est quoi? C'est l'école des Roches. Tout le monde vient de l'école des Roches. Jean Madiran, Don Gérard, le scoutisme, la première troupe de scouts en France, non catholique, parce que l'école des Roches, qui était l'école d'André Charlier et de son frère Henri Charlier. Les Charlier, c'est pareil, c'est la Bible. C'est arrivé au MJCF, on vous donne les lettres au capitaine de Charlier. C'est la Bible. L'école des Roches, fondée par De Molins, école mixte, au sens technique du terme. Il n'y a pas garçon et fille. Hein. École mixte. Aumônier catholique, aumônier protestant. Mais dimanche matin, messe catholique, scène protestant. C'était complètement condamné par l'Église. Relisez les encycliques sur l'éducation de Pie XI. Oui, l'école mixte religieuse est totalement condamnée par l'Église. Bien, tous, ils arrivent de là. C'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Enfin, nous arrivons
Dans les années 80, vous voyez, à ce succès, cette explosion de Jean-Marie Le Pen, vous voyez, qui a décidé que la fête nationale, c'était le 1er mai et c'était pas le 8. Défilé de Jeanne d'Arc. Il nous a complètement confisqué la figure de Jeanne d'Arc. D'accord ? Et là, on est avec le Front National, on est aux antipodes de Sainte Jeanne d'Arc. Sauf que, dans nos chapelles, tout le monde suit. Tout le monde suit. Je vous rappelle qu'en 1984, dans la une du journal Présent, fondé par Madiran, Monseigneur Lefebvre appelle tous les catholiques à voter pour Jean-Marie Le Pen. Voilà. Vous voyez, la confusion totale. Avec, évidemment, cette récupération. Il faut bouter les Anglais hors de France, donc il faut bouter les Arabes hors de France. C'est évident. C'est trop facile. Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Et vous voulez rien faire, vous qui voulez jamais faire de la politique, vous réclamez de Jeanne d'Arc, mais vous faites le contraire de ce qu'a dit Jeanne d'Arc. Parce que Jeanne d'Arc, elle a dit qu'il fallait que les hommes d'armes bataillent. Et vous ne voulez pas batailler. Je l'ai entendu combien de dizaines de fois, celle-là. Sainte Jeanne d'Arc, oui, n'a jamais dit cette phrase. Vous voyez ? Mais on ne va pas vérifier. Ah bah oui, monseigneur, ah bah oui, l'abbé un tel a dit que... Et on répète comme ça. Vous avez été voir ? Non. Non, l'abbé, il a dit. Alors, je veux que tout le monde ici ne dise jamais l'abbé Roland, il a dit. On s'en fiche de ce que l'abbé Roland, il a dit. L'abbé Roland, il essaye de vous faire réfléchir, de bousculer un peu vos neurones. Et après, on va travailler. On rentre chez soi, on dit vraiment, bien gentil tout ce qu'il nous a raconté, mais moi je vérifie. Je vais aller voir, je vais aller lire. Parce que c'est bien vrai ce qu'il a dit. Oui. Ça, c'est intelligent. Oui. Et je peux vous dire que dans ce qu'on appelle la tradition, si la tradition elle en est rendue là où elle en est rendue, c'est parce que les fidèles ne réfléchissent absolument pas. Ils répètent bêtement les slogans. Ah, Monseigneur a dit, l'abbé un tel a dit. Voilà. Et puis on ne réfléchit pas. Et on ne vérifie pas. Qu'a dit Sainte Jeanne d'Arc ? En nom de Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Vous voyez la différence ? En nom de Dieu. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si Dieu donne l'ordre d'aller batailler, là, on a la victoire au bout, c'est sûr. Mais si Dieu, il n'a rien dit, tu ne bouges pas ? Si Dieu, il n'a rien dit, tu ne vas pas faire des collages, tu ne vas pas faire des meetings, tu ne vas pas faire des distributions de tracts. Dieu, il n'a jamais demandé ça. En nom Dieu, c'est Saint Michel qui vient trouver Sainte Jeanne d'Arc, qui lui dit, tu prends une armure, tu vas chercher l'épée de Charlemagne qui est cachée derrière l'autel, etc. Voilà, ça, d'accord. Là, c'est en nom Dieu, parce que Dieu, il dit, voilà, tu fais ça, tu t'habilles comme ça, tu vas chercher l'épée là-bas, et tu vas voir le roi et tu montes une armée. Et là, les hommes d'armes, ils remportent la victoire. Oui. Faut toujours le gouvernant. La locomotive, rappelez-vous le train de 1000 wagons. S'il n'y a pas la locomotive, il n'y a jamais rien qui se passe. Il faut le gouvernant qui donne les ordres et alors tout le monde se met en mouvement. Alors la question qui se pose à nous est la mission de Sainte Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est de chasser les Anglais hors de France ?
Est-ce que c'est de faire sacrer le Charles VII à Reims? Ou encore, est-ce que c'est la triple donation qu'on a redécouvert il n'y a pas si longtemps? Eh bien non. Ce soir, je suis là pour vous expliquer que tout cela, qu'on nous présente dans beaucoup de livres, comme étant la mission de Sainte Jeanne d'Arc. Charles VII, il est sacré, c'est bon. Et pour les meilleurs, on n'oublie pas de citer la triple donation, donc elle a fait tout ce que le ciel lui demande. Eh bien, il faut comprendre que tous ces événements que je viens de vous citer ne sont que les événements fondamentaux pour la mission. Ce que François Bert appellerait les effets majeurs de la mission. Qu'est-ce que c'est que les effets majeurs? Ce sont les conditions essentielles pour que la mission soit réalisée. Donc la vie militaire de Sainte Jeanne d'Arc a consisté à poser tous les effets majeurs de la mission sans pour autant réaliser la mission. Et elle-même l'a dit plusieurs fois explicitement que la mission n'était pas réalisée, qu'elle ne pourrait pas réaliser la mission. Donc ça, c'est absolument fondamental de comprendre que Sainte Jeanne d'Arc, par la volonté de Dieu, n'a pas réalisé sa mission. Elle n'a réalisé que les signes et les conditions comme quoi sa mission était du ciel et qu'elle se ferait nécessairement un jour. Cette mission, comme toute mission, comme toute action humaine, vous voyez, repose sur un principe. Ça, c'est trop peu enseigné, c'est trop peu divulgué. On ne pense pas à se référer à des principes. On agit à l'instinct, au feeling, en fonction des uns et des autres, au lieu d'avoir des principes, de s'y tenir coûte que coûte, et ensuite d'appliquer ces principes en les adaptant aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Donc le principe général sur lequel repose toute l'action de Sainte Jeanne d'Arc est surnaturel, c'est-à-dire Dieu premier servi. Dieu premier servi. D'abord Dieu, le reste ensuite. C'est l'Évangile. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tout le reste vous sera donné par surcroît, c'est-à-dire en surplus, en bonus. Et cela, il ne faut jamais l'oublier au fur et à mesure que l'on étudie, voyez, les différents aspects, toujours penser que c'est surnaturel et pas simplement humain, pas simplement naturel. Alors, quels sont ces effets majeurs? Je vais commencer par la triple donation. Normalement que aujourd'hui, grâce à Internet et grâce à différents conférenciers comme Louis-Hubert Rémy, Pierre Hillard et quelques autres, tout le monde a entendu parler de la triple donation de Sainte Jeanne d'Arc. C'est le fait le plus important de toute l'histoire de France. Il est à la fois surnaturel et juridique, puisque fait devant des notaires et inscrit, si vous voulez, selon les formes, sur un registre notarié. Et c'est là où, je dirais, le télescopage des deux fait des étincelles, mais tout de suite. Voyez. Juridique, notarié, juridique, études de droit, faculté de droit, université de Paris,
pense que M. l'abbé Duterte a dû vous en parler avec le gallicanisme. L'Université de Paris, ça a été le centre névralgique, vous voyez, du gallicanisme et du concile de Bâle qui a suivi immédiatement le procès de Sainte Jeanne d'Arc. Donc, problème de droit, de conception du droit, de la guerre du droit romain contre le droit chrétien coutumier du Moyen-Âge. Donc je rappelle, pour mémoire, que le droit romain était interdit d'enseignement dans les universités catholiques en Europe sous peine d'excommunication. Le premier professeur qui enseignait le droit romain est excommunié. Donc nous en parlerons tout à l'heure rapidement de cet aspect des choses. Voyons maintenant le côté... Pourquoi, si vous voulez, dans les implications, pourquoi je vous dis que ça fait des étincelles? Parce que qui dit droit, dit constitution, dit loi fondamentale. Comment? Mais Charles VII, il n'avait absolument pas le pouvoir, selon le droit humain, de donner la couronne, le royaume, à Jésus-Christ. Il ne dispose pas de la couronne. Loi fondamentale du royaume. Donc vous voyez que tout de suite, les juristes vont rentrer en guerre contre Sainte Jeanne d'Arc. Ce seront ses pires ennemis, mais depuis le début, depuis cette donation. Et on les retrouve où? On les retrouve autour de Cauchon, au moment du procès. Ces gens se vengent de la triple donation. Et on va lui faire payer d'avoir osé prétendre que la couronne appartenait à Charles VII et qu'il pouvait en disposer et la donner à Jésus-Christ. Vous voyez le contexte qu'il y a derrière. Donc l'événement lui-même, Sainte Jeanne rencontre Charles VII à l'abbaye Saint-Benoît-sur-Loire le mardi 21 juin 1429. Oui, mais vous savez d'où? C'est nouveau, ça tombe du ciel. Alors d'abord, parce que quasiment personne n'en parle, de cette triple donation. Cette triple donation, nous en connaissons l'existence car elle était relatée par un témoignage dans le Breviarium Historiale, rédigé en 1429, donc la même année que la donation, qui a eu lieu au mois de juin, et le Breviale a été édité dans les mois qui ont suivi, pour le pape Martin V, le grand pape qui a restauré justement le pouvoir pontifical contre les séditieux de Bâle. Et ce Breviarium Historiale, nous en avons eu la connaissance, et il faut le rendre hommage ici, grâce à Louis Hubert et surtout Marie-Christine Rémy, archiviste professionnelle, qui a pu consulter le document à la Bibliothèque Vaticane. Grâce à sa carte professionnelle, elle a pu avoir accès non seulement à la bibliothèque, mais même aux archives secrètes. Donc elle a retrouvé ce Breviale qui cite la triple donation. Et pour votre information, ça c'est juste l'anecdote, mais ce n'est pas inintéressant à savoir, c'est elle aussi, Marie-Christine Rémy, qui a découvert dans les archives secrètes un rituel de 1903, un rituel romain pour les prêtres, avec l'édition originale de l'exorcisme de Léon XIII. Elle en a fait une photocopie, ce qui est strictement interdit, évidemment, à toute personne qui n'est pas professionnelle. Grâce à son métier, elle a pu faire sa photocopie, partir avec. Vous voyez, elle a donné cet exemplaire au père Gérard Deslauriers, qui en a fait une traduction.
Et maintenant, ce texte est répandu partout. Pourquoi je cite, effectivement, pour rendre hommage à son travail, mais en même temps, que vous compreniez en pointillé que notre arme à nous, pour la mission de Sainte Jeanne d'Arc, c'est l'exorcisme de Léon XIII. Dont beaucoup vous diront, surtout, récitez pas l'exorcisme de Léon XIII. Ben oui, ça donnerait la victoire. Il ne faut pas s'utiliser l'exorcisme de Léon XIII. Non, par contre, il faut les voter. Vous voyez comme les choses sont inversées. Je vous avais dit que ça allait piquer, hein, je suis désolé, je vous avais prévenu. Bref, vous allez faire un tour, vous ne vous vexerez pas. J'ai l'habitude. Bien. Le parchemin sur lequel a été inscrite cette triple donation n'a jamais été retrouvé au XXe siècle. Je vais juste vous lire rapidement le texte pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Extrait justement des deux mêmes auteurs, Louis Hubert et Marie-Christine Rémy, La vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, qui est en vente au stand des ACRF, que vous pouvez acheter, que je vous recommande. Jeanne dit à Charles, « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» Le roi hésite, puis consent. « Sire, donnez-moi votre royaume. » Le roi, stupéfait, hésite de nouveau. Mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendant surnaturel, le mot important, de la jeune fille, lui répondit, « Jeanne, je vous donne mon royaume. » Cela ne suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, « Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. » Puis aussitôt après, très grave, et s'adressant au secrétaire, « Écrivez, dit-elle, Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. » Et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles. Ce qui fait que Charles VII et ses successeurs ne sont plus rois de France. C'est Jésus-Christ qui est roi de France. Les rois ne sont que les lieutenants du Christ. Comme ça qu'on les appelle. Lieutenant du Christ. Vous voyez le parallèle? Lieutenant du Christ pour la France, vicaire du Christ pour l'Église. Le chef, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Chef de l'Église, roi de France. Et ce qui justifie cette triple donation, c'est le droit universel de Jésus-Christ, créateur et souverain maître de toutes choses. Ce qui est Dieu. Première question du catéchisme. On n'invente rien. Dieu est le souverain maître de toutes choses. Jésus-Christ est Dieu, donc Jésus-Christ est souverain maître de toutes choses. C'est le propriétaire, ça veut dire. Nous, les hommes, on est les serviteurs. Nous, on a la responsabilité de bien gérer le domaine en commande. Ça veut dire quoi, en commande? Ça veut dire au profit du maître. Et le maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais les juristes romains, les juristes de Bologne, les juristes héritiers de ceux de Philippe le Bel,
qui sont les ennemis jurés de Sainte Jeanne d'Arc, ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Parce que eux, ils sont les adorateurs de la loi. Et Jésus-Christ ne peut pas aller contre les lois fondamentales du royaume. Il n'a pas le droit. Vous entendez le blasphème? C'est si cet événement de la triple donation vous illumine l'intelligence, que vous y adhérez par esprit surnaturel, alors vous comprendrez d'autant mieux que c'est la même chose pour l'Église. Jésus-Christ n'est pas soumis au droit canon. Ah bon? Ben non. Jésus-Christ est au-dessus des lois du droit canon. Ah bon? Donc si Jésus-Christ, il veut désigner un pape à sa façon, eh ben, il est libre. Il est le souverain maître de toute chose et de toute personne. Oui? Je dis ça, je dis rien. Réfléchissez. Deuxième effet majeur que Sainte Jeanne d'Arc est venue poser pour sa mission, la théologie du sacre. Cette théologie du sacre, elle commence dès le premier instant de la rencontre entre Sainte Jeanne et Charles VII. Quand elle arrive devant la cour, vous voyez, où elle voit un homme sur le trône avec une couronne sur la tête et le manteau royal, qu'elle ignore totalement pour se diriger vers le dernier des serviteurs. Gentil dauphin. Quoi? Déjà, nous, on n'a pas le contexte. Parce que bon, tout ça, c'est des expressions de l'époque. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Gentil dauphin, on a l'ami là qui entraîne les jeunes là, à combattre. Là. Et c'est le successeur de Sainte Jeanne d'Arc. Hein. Sainte Jeanne d'Arc, elle vient de trouver le roi, puis elle lui met une grande claque dans la figure. Bon, elle l'a pas fait physiquement, elle l'a fait verbalement. Mais comprenez bien que Charles VII vient de se prendre la première claque de cette petite jeune fille. Comment elle ose m'appeler gentil dauphin? Moi, le roi? Enfin, qui devrait être. Parce que même s'il doute très fort de sa légitimité, parce que ses parents, on ne sait pas trop si c'est ses parents, pour vous dire dans quel état était la monarchie, mais quand même, pour le principe, elle devrait se soumettre à la coutume. Non, elle n'a jamais voulu. Et les autres, vous imaginez la cour qui entend ça? Mais quoi? À chaque fois qu'elle s'adresse au roi, c'est gentil dauphin, gentil dauphin. Tiens, t'es pas le roi, t'es pas le roi, t'es pas le roi. T'as entendu? T'es pas le roi. C'est agaçant, hein, au bout d'un moment. Hein. Bon, ça va, j'ai compris. Non, 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 t'es pas le roi. Donc, pourquoi dit-elle à Charles VII qu'il n'est pas le roi? Parce qu'il n'est que l'héritier légitime du trône et de la couronne. Mais l'héritier légitime, c'est pas le roi. C'est celui qui est désigné par le sang familial et par le rang dans la famille. C'est l'aîné qui le désigne comme étant devant être roi, devant être sacré. Pour vous faire comprendre, hein, c'est un roi matériel, ça, hein, qui va devenir formel le jour du sacre. Voilà. Faut bien rire un peu. Enfin, un roi matériel, vous le savez tous, ne peut pas régner. Contre cela, contre ce principe que l'héritier ne peut régner avant d'être sacré, principe intangible de la monarchie catholique française, eh bien, il va y avoir un roi, un vrai, un formel, qui va
se révolter contre ce principe et changer pour un faux principe. Vous voyez ? Le principe, c'est une vérité dont beaucoup d'autres choses pratiques découlent. Charles VI, donc le père de Charles VII, publie donc une ordonnance en avril 1403, où il dit ceci: « Sitôt que son père est allé de vie à trépas, en quelque minorité que ce soit, l'aîné du roi est et doit être, donc c'est un principe général, est et doit être réputé roi, et le royaume gouverné par lui, en son nom, par les plus proches de son sang et les sages hommes de son conseil, de telle sorte qu'il soit incontinent et sans délai appelé roi de France et soit couronné le plus tôt que faire se pourra. » Fin de citation. Vous avez entendu ? Il faut bien lire. Les gens ne savent plus lire. Donc je recommence. Soit incontinent et sans délai, appelé roi de France, et soit couronné le plus tôt que faire se pourra. Il est où le sacre ? A disparu. Hop, terminé. Disparu le sacre. Une couronne sur la tête et c'est bon. Voilà. Et il devient roi quand papa meurt. Papa est mort, vive le roi. Le roi est mort, vive le roi. Ça vous dit quelque chose, ça, quand même. C'était répété, mais par tout le monde pendant plusieurs siècles. Et de nouveau, grand principe de l'action française. Hein. Le roi est mort, vive le roi. Faux principe. Destructeur de la monarchie. Sainte Jeanne d'Arc est venue, a été envoyée par le ciel pour détruire ce faux principe. Réponse de Dieu à Charles VI. Il est devenu fou. Parce que Dieu punit par la folie les monarques qui se prennent pour Dieu. Exactement comme il a fait dans l'Ancien Testament avec Nabuchodonosor. Le grand roi, grand empereur Nabuchodonosor qui s'est fait construire une statue en or et que tout le monde devait adorer. S'il vous plaît. Sauf que Daniel et ses compagnons, ils n'ont pas voulu. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans la fosse aux lions. Alors Dieu a dit, d'accord, très bien, tu vas brouter l'herbe comme une vache devant ton palais. Et on voyait le Nabuchodonosor là, à quatre pattes en train de manger de l'herbe. C'est comme ça que Dieu traite ces monarques qui veulent renverser l'ordre établi par lui. Il y a eu une deuxième ordonnance, le 26 décembre 1407, qui redit la même chose. Alors on va dire, pourquoi 4 années après, refaire exactement la même ordonnance? Ah non. Attention. Là, en 1407, on va parler du sacre. Comme quoi, ça les embêtait. Hein. Vous savez, c'est comme l'introduction du nouveau missel en 1969. Là. Ils nous ont fait une première définition de la messe, qui avait strictement rien à voir avec la messe. Hein, c'est la synaxe où le Christ est présent au milieu de là où il y a 2 ou 3 qui sont rassemblés en son nom. Hein, en gros, c'est ça la définition. Puis ça fait tellement de bruit, c'est pas ça la messe, c'est pas la définition de la messe. Elle se dit, ah bon, alors on va refaire un deuxième article 7. Oui, sauf que la bonne définition de la synaxe de 69, c'est bien le premier article, c'est pas le deuxième. Mais là, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a corrigé l'ordonnance de 1403 que ça voulait dire quelque chose. Non, c'était par pur pour calmer les radicaux. Hein. Mais ce qui est resté dans la monarchie jusqu'à Louis XVI,
C'est celle de 1403, hein, c'est pas celle de 1407. Hein. Le sacre n'a cessé, petit à petit, de se dissoudre de plus en plus dans l'esprit des rois, des juristes, du peuple. Je vous passe les citations que j'ai mis dans mon bulletin de la Tour de David numéro 23 et que vous pourrez éventuellement aller lire de façon plus développée encore dans un très bon livre purement historique, purement factuel, hein, qui n'est pas de la doctrine de Jésus-Christ, roi de France, mais qui est très intéressant pour connaître le fonctionnement de la monarchie, qui s'appelle La Constitution de l'ancienne France, de Bernard Basse, je crois. Donc je vous passe tous ces détails pour arriver à Louis XIV. Que dit Louis XIV dans un édit? Le sacre, virgule, encore qu'il ne nous donne pas la royauté, virgule, la déclare au peuple. D'accord? Bon. Déjà, Henri de Navarre, c'était plus que fou. Cette question-là. Les Valois, encore plus, vous voyez, et les Bourbons, voilà. Louis XIV, pour lui, était convaincu que le sacre ne donnait pas la royauté. C'est la contradiction, mot pour mot, de la mission de Sainte Jeanne d'Arc. Ce pourquoi Sainte Jeanne d'Arc est venue sur terre, c'est pour accomplir cette doctrine que seul le sacre donne la royauté, donc le pouvoir d'agir, et l'autorité, pour être respectée, l'autorité divine, la potestas et l'auctoritas, vient du sacre par l'évêque de Reims, depuis Saint-Rémy. Louis XIV, Louis XVI ne sont pas devenus fous, ils ont eu la Révolution française. Le Sacré-Cœur de Jésus est intervenu en 1689 pour que justement cela ne se produise pas, pour corriger, vous voyez, cette folie de Louis XIV. Et on sait comment ça s'est terminé. 100 ans après, jour pour jour. 1689, 1789. Alors, quelle est cette doctrine du sacre que Sainte Jeanne d'Arc est venue remettre à l'honneur, rappeler aux Français? Eh bien, cette doctrine est contenue dans un document pontifical infaillible, une bulle, appelée Unam Sanctam, du pape Boniface VIII. Voilà ce que dit cette bulle. La puissance du pontife romain comprend deux glaives, la théorie des deux glaives. Le glaive spirituel et le glaive temporel. L'un et l'autre glaive, le temporel et le spirituel, appartiennent à la puissance ecclésiastique. Mais celui-là est tiré pour l'Église et celui-là est tiré par l'Église. Le glaive spirituel est tiré par le prêtre. Le glaive temporel est tiré par les rois et les chevaliers, avec le consentement et la permission du prêtre. Il faut donc que l'autorité temporelle soit soumise à l'autorité spirituelle. Ça fait hurler tous les juristes de droit romain. Parce que le droit romain, c'est païen. Et le chef suprême, c'est le chef de l'État. Hein. Ce n'est pas la puissance spirituelle des prêtres. Donc le pouvoir spirituel institue le pouvoir terrestre. C'est Saint-Rémy qui a créé la monarchie
française. C'est historique, c'est factuel. C'est pas Clovis qui a dit un jour « je vais être roi de France ». C'est Saint-Rémy qui est allé chercher Clovis et qui lui a dit « tu seras le roi de France ». Donc, le pouvoir spirituel institue le pouvoir terrestre et le pouvoir spirituel le juge s'il n'est pas bon. Et effectivement, quelques papes, il n'y en a pas non plus des dizaines, hein, mais il y a quelques papes, effectivement, qui ont déposé des empereurs. Voilà. On dit, c'est fini, terminé. Je délie les sujets de leur serment de fidélité et on choisit quelqu'un d'autre. Ce qui fait hurler tous les juristes romains de l'école de Bologne de l'époque. Ce qui fait hurler aujourd'hui tous les nationalistes, quel que soit leur parti ou leur mouvement. Qu'est-ce que l'Église a besoin? S'arroge le droit, oui, d'avoir un pouvoir sur le temporel. Je vous avais dit que ça allait piquer. Et comme l'Église, elle est concrète, là, il y a la doctrine, il y a la théorie, il y a la bulle. Mais l'Église, elle, une religion incarnée. Donc la doctrine se matérialise dans des objets. Le glaive temporel de Boniface VIII, qui reprend d'ailleurs la doctrine de Saint Bernard dans les considérations, il se trouve où? Sur l'autel. Ah, le jour du sacre, le glaive du roi, le glaive temporel, il est sur l'autel. Il n'est pas dans le fourreau du roi. Il n'est pas à la ceinture du roi. Le roi, il rentre dans la cathédrale, il est désarmé, il n'a pas le glaive. Il va falloir qu'il attende que l'évêque de Reims monte sur l'autel, prenne le glaive et donne le glaive temporel au roi, qui va, sur l'ordre de l'évêque, vous voyez, le faire tournoyer en l'air. Ensuite, il va essuyer le glaive sur son bras, parce que quand il le fait tournoyer, c'est pour lutter contre les hérétiques. Et il essuie le sang sur son bras. Vous voyez, la liturgie, c'est un art dramatique, c'est un théâtre sacré. Et il va rentrer le glaive dans son fourreau. Maintenant, puisque l'évêque lui a donné le glaive, il va pouvoir utiliser le glaive au service de l'Église. Et donc, étape suivante, prêter serment de fidélité à l'Église en promettant de chasser les hérétiques hors de France ou de les punir. L'évêque, le pape excommunie, le roi punit. Troisième effet majeur, et je m'arrêterai là, pour la mission de Sainte Jeanne d'Arc, donc après la triple donation, la théologie du sacre, eh bien, c'est la réhabilitation du droit coutumier du Moyen-Âge. Donc là, je vais juste vous donner quelques éléments, quelques aperçus. J'espère pouvoir, un de ces jours, pouvoir faire une conférence entière sur le sujet du droit. Voyez, l'origine de la laïcité en France, ce n'est pas, mes chers amis, 1789. Non, c'est le Moyen-Âge. C'est un peu avant Philippe le Bel, où les étudiants en droit allaient à l'université de Bologne s'imbiber du droit romain païen. C'est ça, l'origine.
Pour ceux que ça intéresse, allez lire l'excellent ouvrage. Alors attention, hein, il n'est pas catholique, mais c'est quelqu'un qui a bien vu l'histoire des idées. Naissance de l'esprit laïque de Georges de Lagarde. C'est un livre qu'on peut encore trouver facilement d'occasion. Et en parallèle avec cette résurrection du droit païen romain, vous avez un réveil des études de latin classique païenne. Une résurrection des études classiques grecques païennes. C'est en parallèle et au même moment. Je vous encourage à lire le livre de Monseigneur Gaume, Le Ver rongeur, qui est en vente aux éditions Saint-Rémy, pour comprendre comment ces études, spécialement dans les écoles des jésuites, là c'est plus développé dans le livre La Révolution de Monseigneur Gaume, eh bien, ces études humanistes de la Renaissance ont été les germes de la Révolution française, donc de la laïcité moderne. Et tout cela va ensemble. Alors, grâce à Dieu, la question des auteurs classiques, grâce, pas qu'à Dieu aussi, à M. Saglio, il faut le reconnaître, on commence à connaître la nocivité des auteurs païens. Par contre, vous voyez, on ignore tout de la nocivité du droit romain. Parce que c'est le droit romain, alors, bah oui, forcément, c'est bien, c'est la civilisation, c'est l'or, c'est ça. Non, non. C'est le renversement du surnaturel, le droit païen romain. Et il a remplacé, au fil des siècles, le droit coutumier chrétien pour culminer dans le Code civil de Napoléon. Le Code civil de Napoléon, c'est le droit anti-chrétien. Bien comprendre ça. Napoléon étant une figure intéressante de l'Antéchrist. Et aujourd'hui, tout cela est désuet. Il y a trop d'ordre là-dedans. Donc, aujourd'hui, le droit romain païen du Code civil est en train d'être remplacé par le droit anglo-saxon. Et pour ça, je vous encourage à aller lire les livres de Valérie Bugeaud. Cette femme est un génie. Je n'ai jamais entendu, je ne prétends pas avoir tout entendu, peut-être que ça existe, je serais heureux qu'on me les fasse connaître, mais je n'ai jamais entendu un seul ou une seule intellectuelle française contemporaine ayant aussi bien compris la problématique du droit révolutionnaire et contemporain. Je n'en dirai pas plus sur la question du droit coutumier que Sainte Jeanne d'Arc est venue défendre pour pouvoir réaliser sa mission. Alors nous abordons enfin le point principal pour lequel nous sommes là. Alors, qu'est-ce que c'est que la mission de Sainte Jeanne d'Arc? Parce que je ne vous l'ai toujours pas dit. Mais vous êtes patients, c'est bien, vous êtes restés. Nous connaissons cette vérité grâce à Monseigneur de Lassus, qui a écrit un livre en vente aux éditions de Saint-Rémy, La mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc. Ce livre est absolument fondamental. Vous avez le livre du Père Hérol, qui est très important aussi, Jeanne d'Arc sur les autels, mais le livre de Monseigneur de Lassus,
C'est absolument unique. Voilà ce que relève Monseigneur de Lassus. Dans sa célèbre lettre aux Anglais, où elle écrit qu'elle est envoyée pour les bouter hors de toute la France, et on n'a retenu que ça. Vous voyez comment on peut déformer la pensée ou la mission de quelqu'un en coupant les phrases ou en coupant le document. On arrête au milieu. Ah ben oui, mais ce qui était après, c'était fondamental. Autre leçon, autre principe à retenir. Les choses les plus importantes, c'est celles qu'on ne dit pas. Enfin, que l'ennemi ne vous dit pas. Ou que l'ennemi vous cache. Toujours comme ça. Le tome qu'ils n'ont pas réédité, bah, c'était justement celui-là qu'il fallait rééditer. Parce que là, il y a toutes les solutions. Donc, vous ne l'aurez pas. Vous aurez le tome où on vous dénonce les révolutionnaires, la révolution, les francs-maçons, gna 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 gna. Là. Parce que ça, là-dessus, on veut que vous restiez toujours obnubilés par la franc-maçonnerie, les méchants, les ennemis. Mais le livre sur les solutions, comment faire pour reconstruire la France, les familles, ça non, on ne réédite pas. Oui. Histoire du problème de leur présence de Monseigneur de Lassus dans la Fratelli Sapedis. Ils ont réédité le tome 1, jamais le tome 2. Tout est dans le tome 2, comme par hasard. Je fais une digression, je reviens à mon sujet. Donc, dans la lettre aux Anglais, où elle leur dit qu'elle est là elle est envoyée pour bouter hors de toute la France, les Anglais donc, elle ajoute un détail que tous nos nationalistes ont passé sous silence et oublié. Nationalistes qui ont fait la conspiration du silence dès les années 20 contre tous les auteurs antilibéraux. Jamais cités. Citation de Sainte Jeanne d'Arc. Si vous lui faites raison, alors elle parle d'elle à la troisième personne. C'est comme ça. Si vous lui faites raison, donc à elle la pucelle, encore pourrez-vous venir en sa compagnie, là où les Français feront le plus beau fait d'armes qui ne fut jamais fait pour la chrétienté. Ah, je relis parce que quand même, enfin, qui a enseigné ça? Moi, j'ai lu Monseigneur de Lassus, mais oui, j'avais à avoir plus de 20 ans. Je ne me rappelle plus quand exactement, mais voilà, une vingtaine d'années. Et Dieu sait si j'en ai entendu des sermons, des sessions, des réunions d'études de MJCF et compagnie. Jamais entendu. Le livre m'est tombé des mains. Je dis, mais quoi, c'est... Pourquoi on ne nous a jamais dit ça? Si vous faites raison à la pucelle, encore pourrez-vous venir en sa compagnie. Donc il ne s'agit pas d'être les ennemis à vie, à mort, jusqu'à la fin du monde contre les Anglais. Ces gens-là épouvantables. Il faut arrêter avec ça. Arrêtez avec ça. Alors bon, nos grands-parents qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, ils ne sont plus trop là, mais moi j'étais élevé dans la haine des Allemands. Hein. Il ne fallait pas parler des Allemands devant ma grand-mère. Hein. Je veux dire. On vient de dire, elle avait des raisons. Oui, certes. Son mari a fait 2 guerres mondiales, 4 ans de tranchées. Elle pouvait être un peu énervée. D'accord. Et à un moment donné, il faut tourner la page. Hein? On ne va pas haïr les Allemands jusqu'à la fin du monde. C'est pareil pour les Anglais. Ils doivent être en notre compagnie, avec les Français, pour faire le plus beau fait d'armes qui ne fut jamais fait pour la chrétienté. Vous imaginez un peu? Est-ce qu'il a été fait, ce fait d'armes? Est-ce que les Français ont gagné une bataille? Enfin, nous, on les perd tous, et c'est celle qu'on fait. Hein, Cameroun, l'Indochine, enfin, toutes les défaites. Moi, je vous parle
plus beau fait d'armes qui ne fut jamais fait. Plus beau fait d'armes que ceux qu'ont fait Charlemagne. Plus beau fait d'armes qu'a fait Saint-Louis. Et Dieu sait s'ils ont remporté des grandes victoires. Ah ben non, tout ça, c'est peanuts par rapport à ce qui va arriver avec Sainte Jeanne d'Arc. Ce n'est pas encore arrivé, nous sommes tous d'accord. Donc ça va arriver dans le futur. Hein? Pour ceux qui disent que tout est fichu, on n'y arrivera jamais, l'antéchrist arrive. Non. Le plus beau fait d'armes qui ne fut jamais fait pour la chrétienté arrive. Ça, c'est enthousiasme. Ça nous donne de l'énergie. Ça nous donne envie de nous battre pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Si vous pouvez voir ce plus beau fait d'armes, ça vaudrait quand même la peine. Et ce plus beau fait d'armes, elle n'a pas pu le réaliser, et il n'a pas été réalisé jusqu'à aujourd'hui, car la sainte Pucelle a été brûlée avant de pouvoir l'accomplir. Pour Sainte Jeanne elle-même, la délivrance d'Orléans et le sacre de Charles VII à Reims n'étaient que des signes que sa mission était divine. Ce n'était pas la mission. Sainte Jeanne d'Arc savait que sa vie serait très courte et qu'elle ne pourrait pas l'accomplir sur la terre. Tout ça est dans Monseigneur de Lassus. Après la délivrance d'Orléans, Sainte Jeanne dit à Charles, « Gentil dauphin, mettez-moi en besogne, car je ne durerai guère qu'une année, pas beaucoup plus. » Donc elle savait très bien que la mission s'était fichue pour la terre. Vers 1431, à de bonnes gens venus l'interroger si elle vivrait encore longtemps, elle avait répondu « Tout est au plaisir de Dieu, et s'il lui convenait de la faire mourir avant, que ce pourquoi Dieu l'avait envoyée fût accompli, nonobstant sa mort. Tout ce pourquoi elle était venue s'accomplirait. » D'accord ? Donc, elle savait que la mission s'était fichue, que sa mort arriverait bientôt. Mais nonobstant sa mort, tout ce pourquoi elle était venue, donc sa mission, serait accomplie. Et nous, on n'y croit pas. Non, non, non. Nous, pendant des années, c'était Jean-Marie, Jean-Marie. Patient le bon Dieu, il est patient le bon Dieu. Donc, Monseigneur de Lassus nous dit, Sainte Jeanne d'Arc n'a pas pu accomplir sa mission sur la terre, donc elle l'accomplira du haut du ciel, mais après sa canonisation. Question que pose Monseigneur de Lassus. Quel sera ce haut fait, comme il n'y en a jamais eu de fait pour la chrétienté? Il dit, elle ne l'a pas dit. Donc on ne peut pas citer une parole de Sainte Jeanne d'Arc expliquant en quoi consistait cette mission. Mais Monseigneur de Lassus nous dit qu'il y a une conjoncture d'après des témoignages, des convictions des contemporains, des proches de Sainte Jeanne d'Arc, qui étaient persuadés qu'il s'agissait de terrasser l'islam, donc avec les Anglais et avec d'autres volontaires de toute la chrétienté. Oui. Et cela, effectivement, semble bien être la réalité de la mission, ce qui est corroboré par bien d'autres prophéties, disant que lorsque Dieu enverra le grand roi ou le grand monarque, eh bien, celui-ci, justement, terrassera l'islam. Et que le haut fait qu'on n'a jamais vu dans la chrétienté, c'est bien lui qui l'accomplira. Oui. Terrasser l'islam à la manière catholique. Oui. Il ne s'agit pas de faire un bain de sang. On est bien d'accord. Il s'agit de convertir. C'est-à-dire qu'on va exterminer l'islam. Alors si on dit ça aujourd'hui,
Oui, en fait, vous êtes le pendant du Hamas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ça veut dire la religion, pas les gens. Les gens, les personnes, on va les convertir à l'Église catholique. Et je voudrais terminer cette conférence sur ces indices d'espérance, sur ce que l'on peut déjà voir, et que, bon, bah, évidemment, moi le premier, je vous assure, j'ai ouvert des yeux comme ça, je me suis pincé pour m'assurer que j'étais pas en train de dormir, parce qu'on n'a aucun contact avec ce qui se passe dans les banlieues. Et puis, bon, on ne fréquente pas trop les charismatiques, les gens comme ça, ou d'autres gens de l'éducation nationale. Mais grâce à Internet, toujours lui, eh bien, on peut découvrir des témoignages de gens qui racontent ce qu'ils ont fait. Et cette conversion de l'islam qu'on nous présente dans les milieux nationalistes de nos chapelles comme quelque chose d'absolument horrible, ils vont tous nous s'égorger. Ils nous tuent nos enfants tous les jours. Il y en a un enfant, c'est horrible. Les musulmans, il faut trembler devant les musulmans. J'assure, hein, les jeunes qui regardent ça toute la journée, hein, ça leur tourne dans la tête. Hein. C'est grave. Hein. Et ils ne deviennent plus catholiques. Ils ne pensent qu'à une chose, il faut faire la croisade contre les musulmans. Attention à les convertir. Hein. C'est bien de vous convertir. Mais tombez pas dans les délires. Hein. Il s'agit de rester catholique. Nous, ce qu'on veut, c'est sauver les âmes. C'est pas de faire des massacres. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du sport, tout ça. J'ai rien contre, attention, hein. Juste milieu. Juste milieu. Ah, les catholiques des années 50, là, les fidèles de l'Église en ordre, hein. Enfin, bien pénétrés quand même, hein. Bien infiltrés. Ah, mais on s'aime tous, on est charitables, on aime tous les hommes. Hein, avec les scouts, là, on se tient tous, si tous les gars du monde se donnaient la main. Non, on n'est pas dans cette caricature. Mais faut pas pour ça qu'il faut tomber dans l'autre excès. D'accord ? Le juste milieu. Qui peut venir, pas nécessairement, des chapelles de Nunnakum. C'est pas nous les seuls purs, les vrais. Puis vous, hein, vous acceptez même pas le débat. Hein, hein. Non mais il faut arrêter avec ces caricatures, ces débilités d'adolescents immatures. Hein. Se prendre pour les 300, là, on se calme. Hein. Je vous ai dit que ça piquerait. Il y a aussi des gens, chez les conciliaires et les républicains, qui sont des braves gens, qui essayent de faire des choses bien. Et de regarder comment ça fonctionne, on se dit, wow, si eux arrivent à faire ça, nous qui avons l'intégrité de la vérité catholique, on peut faire encore beaucoup mieux. Oui. On ne dit pas qu'ils ont raison en tout. Il faut reconnaître le bien qu'ils font. Il faut reconnaître le bien qui se fait partout où il se fait. Il faut reconnaître la vérité partout où elle est. Donc je voudrais vous citer deux personnages de l'éducation nationale, hors contrat quand même. Monsieur Albéric de Serran, que nous connaissons personnellement parce qu'il nous a fait des sessions de formation, qu'il est venu, voilà, que la plupart d'entre vous connaissent, il est venu à Rennes. Et un autre collègue qui s'appelle Jean-François Chemin, C-H-E-M-I-N. Ils témoignent donc dans des vidéos dans leurs écoles hors contrat qui sont dans les banlieues, d'une association qui s'appelle Espérance Banlieue, où vous avez des petits musulmans qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les aime pour aimer en retour. Alors ça aussi, c'est intéressant.
de comprendre la psychologie des petits maghrébins. Les petits maghrébins, ils ont une envie folle d'être aimés par les Français. Sauf que dans l'école de la République, eh bien, il est interdit d'aimer les élèves. Ce professeur Jean-François Chemin, qui a répondu à ces petits maghrébins que oui, bien sûr qu'il les aimait. C'est pour ça qu'il leur enseignait l'histoire et l'histoire de la France. S'est fait convoquer le soir même chez le proviseur pour se faire rincer la tête. Mais t'es pas fou, qu'est-ce que tu fais dans tes cours? Qu'est-ce que j'ai entendu? T'as dit à tes élèves que tu les aimais? Mais t'es pas ici pour aimer les élèves. Ça, c'est l'école de la République. Oui. Mais bon, il avait une certaine liberté encore dans son école. Avant de rejoindre l'association Espérance Banlieue, et il raconte que lui, il transmettait l'amour de la France. Pas l'amour de la République. L'école officielle demande à ce qu'on transmette les valeurs de la République. Et les musulmans, ils détestent les valeurs de la République. Pourquoi? Parce que c'est la laïcité. Un musulman ne supporte pas l'idée de laïcité. Oui. Et plus il ne supporte pas, plus il rejette la laïcité, plus on va lui faire des cours sur la laïcité. Parce que c'est la solution. Eh bien, ce professeur leur a enseigné justement Saint-Louis, Charlemagne, les croisades, Sainte-Jeanne d'Arc, et ils en étaient, mais enthousiastes. Ils ne voulaient pas que les cours s'arrêtent. Pendant la récréation, le professeur devait continuer à raconter l'histoire de Sainte-Jeanne d'Arc. Et quand il avait terminé l'histoire de Sainte-Jeanne d'Arc, ils étaient debout sur les tables en criant « Vive la France !» C'est quand même pas compliqué. Donc ce professeur-là, c'est ce qui l'a fait évoluer vers les écoles hors contrat d'Espérance Banlieue. Il s'est dit, mais attendez, si c'est si facile d'enthousiasmer ces petits musulmans pour la France catholique de Jeanne d'Arc, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pourquoi je suis le seul à le faire? Oui. Donc ça a cheminé dans sa tête. Bon, il a compris qu'avec l'éducation nationale, on ne pouvait arriver à rien, et il a rejoint Espérance Banlieue. Mais Albéric de Serran, qui est directeur d'un collège hors contrat, oui, raconte exactement les mêmes expériences avec ses élèves. Oui. Et les mamans qui viennent apporter leurs enfants. Attention, hein, les mamans, on voit juste ça. Hein. Tout le reste, c'est voilé. Hein, pour vous donner l'ambiance. Eh bien, avec tous ces élèves musulmans, noirs, maghrébins et tout ça, rassemblement tous les vendredis, on lève les couleurs, on se met au garde à vous. Et on est en uniforme. Même France 2 a été faire un documentaire, un reportage d'1 heure dans l'école de M. de Serran, tellement ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et que c'était interpellant, quand même. Donc c'est possible. C'est réalisable. Ça a été réalisé. Ça ne demande qu'à se développer. Oui. Et les musulmans, mais viendront, mais on sera étonné de la facilité avec laquelle ils viendront dans l'église de Jésus-Christ. À la facilité avec laquelle ils s'enthousiasmeront pour Sainte Jeanne d'Arc. D'accord ? Bon, après, il y aura toujours quelques têtes brûlées qu'il faudra calmer. Ça, c'est normal. Je parle du bon peuple, du musulman de la rue. Voilà. Donc, ce qui nous attend, c'est l'évangélisation des musulmans. Avoir une âme d'apôtre, d'avoir le feu sacré, surnaturel. Dieu premier servi. D'accord ? Parce qu'on... Après 40 ans de vote Le Pen, machin, ça a donné quoi? Vous pouvez me dire le résultat? 10 fois plus. Enfin, on est envahi par les migrants. Oui. Merci, M. Le Pen.
Donc, ce n'est pas la solution. La solution, c'est prêcher la France surnaturelle de Saint-Rémy, Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc. Et là, on a tous les musulmans avec nous. Il n'y a plus que. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur l'abbé. Est-ce que vous avez des questions? Merci, monsieur l'abbé, pour votre exposé. J'ai une question, j'espère qu'elle sera pas mal comprise. Pas de problème. Je me demande si vous n'avez pas été, sinon un peu injuste, du moins dur, envers Jean Housset et les cités catholiques. Je crois que vous et certains d'entre nous ici sont ici grâce à l'action de ces cercles des cités catholiques. C'est pas pour faire le commentaire que je pose la question. Il se trouve que nous mûrissons, certaines personnes mûrissent le projet de relancer ce genre d'activité. M'étonne pas. Est-ce que je dois comprendre qu'il ne faut pas lancer ce genre de cercle? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut lancer comme activité justement pour faire perdurer le combat ou reprendre le combat ou aller au combat pour convertir les âmes? Il faut faire le tri, comme tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas reprendre le MJCF non plus. Il ne faut pas reprendre la cité catholique. Tous ces mouvements-là nous ont emmenés dans le mur, nous ont mis dans des fausses pistes. Ce sont des fausses pistes. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Mais pour aller plus loin, puisque là, on entame un dialogue, pour que vous compreniez à quel point je connais la cité catholique et ce qu'elle est devenue après. Vous voyez, j'avais autour de 10 ans, 8-10 ans, quand ma sœur aînée était une militante de l'Office international du livre. Elle était même salariée, donc embauchée par l'Office à Nantes pour tenir la permanence. Donc moi, j'étais tout le temps régulièrement dans les réunions. Ma sœur aînée, pareil, enfin ma deuxième sœur, pareil, dans les cellules, etc. Donc, je veux dire, l'office de Jean Housset, mais on connaît par cœur. Ce que j'ai voulu vous dire comme message, c'est pas que qui vous a peut-être semblé trop dur, c'est que ça nous a pas apporté l'intégralité de la vérité. Ça ne donne que la moitié de la vérité. Et la moitié de la vérité, malheureusement, c'est que vous croyez être dans la vérité entière et vous n'en avez que la moitié. Et ça, c'est de la tromperie. Donc, il ne faut surtout pas reprendre la cité catholique. Donc, dans, si vous voulez, la doctrine et les moyens, l'histoire des 1000, si vous commencez à reprendre cette illusion, à influencer, à mettre dans l'intelligence des jeunes qu'avec 1000 Français, on va, en 2026, 28 ou 29, on va reconquérir la France, il faut arrêter. Ça fait 50 ans, 70 ans que ça ne marche pas. Ce n'est pas vous qui allez faire marcher 1000 wagons sans locomotive. Vous comprenez? Donc, tant qu'il n'y a pas le gouvernant, on arrête de vouloir espérer changer la France avec 1000 hommes. Donc, on laisse tomber la cité catholique. Par contre, on peut retenir ce qui a fait la force de ce mouvement et qui est effectivement, je dirais, un très bon moyen qu'a repris ensuite le MJCF. Hein, c'est le même principe. Le MJCF a gardé une chose de la cité catholique, la cellule. Ils ont appelé la réunion d'équipe, mais c'est le même principe. On se réunit. Pourquoi? Parce que Jean Housset, là, il l'a pompé. C'est pas de Jean Housset, hein, la cellule. Le terme même cellule, il l'a repris, il l'a copié au Parti communiste. D'abord, les cellules, c'est le Parti communiste. Mais il était fasciné, et c'est lui-même qui
qui le dit dans Connaître le communisme, ou je sais plus, il a fait une petite plaquette là sur le communisme. Il était fasciné par le fait que des ouvriers qui travaillaient dur, 8 heures par jour en usine, avaient une culture politique absolument phénoménale. Vous pouvez vous citer Marx, vous pouvez vous citer Lénine, ils connaissaient le manifeste du Parti communiste par cœur. Ils disaient, mais comment c'est possible? Comment ils ont réussi à faire ça? Et il a découvert le système de cellules. Il a dit, bon, pour la contre-révolution, il faut refaire la même chose, mais avec les bons livres et les bons auteurs. Et c'est de là qu'est parti le système de la Cité catholique, de la réunion en cellules, où chacun lit un ouvrage, tous le même, et on fait un exposé par semaine sur une partie du bouquin. Ça, c'est très bien. Qu'on fasse ça, mais avec les auteurs antilibéraux. Sans, il n'y a pas besoin de Cité catholique pour ça. Oui. Mais par contre, faire, oui, des réunions d'études où chacun va faire un résumé, va présenter un résumé pour prendre la parole devant les autres et faire un exercice oral pour exposer une doctrine, ça c'est excellent, puisque, je vous dis, les ouvriers, dans les années 50, dans les années 40, 30 et avant, dans le Parti communiste, arrivaient à le faire. Donc il n'y a aucune raison pour que nos enfants n'y arrivent pas. Ça va ? Merci, monsieur l'abbé, pour votre exposé. Moi, j'ai une question plutôt historique sur Charles VI. Vous aviez dit qu'il est devenu fou après 1403 et ce qui est par rapport à la cérémonie du sacre. Mais en fait, il était déjà fou depuis 10 ans, ce Charles VI. Ah, bah merci de me corriger. C'est pas ça qui l'a rendu fou. Ça a peut-être aggravé, ça je sais pas. Mais en fait, il est fou depuis quasiment qu'il a pris le pouvoir personnel. D'accord. Intéressant. Ah oui, depuis le départ. C'est pas ce que j'avais lu pourtant. Il était adolescent parce qu'il qu'il le roi, ouais. Mais depuis 1392-93. Parce qu'il a été quand même empoisonné. On l'a plus ou moins aidé à devenir fou, non? Non, c'est très controversé. C'est plutôt de l'épilepsie a priori. Il y a peut-être eu un empoisonnement plus tard, mais en tout cas, il a été assez jeune et en fait, pendant 30 ans, il n'a pas régné. C'était ça le gros problème à l'époque. D'accord. Donc ça serait plutôt Isabeau de Bavière, alors que c'est ça? Oui, c'est plutôt elle. D'accord. Rendons à Isabeau de Bavière ce qui est à Isabeau de Bavière. Je me permets de continuer sur ce que vient de dire monsieur. Isabeau de Bavière, qui était donc vendu aux Anglais à travers le Luxembourg, est quelqu'un qui a entretenu cette épilepsie, il y a eu, cette folie, afin de gouverner. Donc, et c'est pour ça que c'est par intermittence. L'épilepsie, c'est quelque chose qui dure quelques instants, quelques minutes, et après on retrouve. Or, Charles VI, c'est pas par intermittence, c'est par intermittence, mais c'est des mois entiers où il est inapte au gouvernement. Oui, il y a quand même la main pas de l'homme, mais de la femme derrière. Il y a la main du malin, comme ça. Voilà. Il y a la main du malin qui est là. Et Charles VI, en fait, ces décrets qui sont passés, est-ce qu'il est passé pendant qu'il est libre ou est-ce qu'ils sont passés pendant qu'il est, en fait... Très bonne question. Très bonne question. Toute la différence est là. Oui. Parce que pour attendre, je dirais, le reniement des rois, entre guillemets, de leur mission, il faudra attendre Louis XIV et non pas Charles VI. Non, ça on est d'accord. Mais quand même... Par rapport à ce que vous avez dit, ouais. la royauté ne va disparaître, entre guillemets, avec Louis XIV, avec son refus de consacrer la France au Sacré-Cœur, et non pas avec Charles VI, où il est entretenu, alors avec la Providence qui permet, Ouais. il est entretenu dans cette folie qui va permettre à la Providence d'envoyer Jeanne d'Arc pour rappeler que le roi de France n'est jamais que le lieutenant du Christ. C'est ça. Ouais. Mais quand même, cette maladie, on va dire, bon, intermittente, est quand même un châtiment, même si c'est pas de la responsabilité du roi, c'est quand même concomitant avec ses ordonnances. C'est quand même un châtiment de la France. Mais comme l'a dit monsieur, ça commence bien avant ces ordonnances. Donc c'est quelque chose qu'il n'a de... C'est pour ça qu'il faudrait vérifier, est-ce que ces ordonnances sont passées
pendant qu'il est libre ou pendant qu'il est pas libre. Tout à fait. Donc, vous voyez, là, c'est des détails à préciser. Hein. C'est très important. J'arrive. Merci Monsieur l'abbé. Eh bien, vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble avoir lu quelque part que Sainte Jeanne d'Arc avait dit qu'elle reviendrait pour compléter sa mission après sa mort, sa mission. Et comment dire, il me semble aussi que il est dit que le cœur de Sainte Jeanne d'Arc bat encore dans la Seine. Alors, est-ce qu'on peut attendre un retour entre guillemets corporel de Sainte Jeanne d'Arc? Est-ce que vous avez une idée, un avis personnel sur ce... Qui vivra, verra. Je vous remercie. C'est simple, c'est court et c'est précis. Oui, là, il faut faire attention aussi voyez, au faux mysticisme. Bon, avec tout le respect que je dois remarquer de la franquerie, mais bon, acheter des scaphandres pour aller explorer le fond de la Seine, bon, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est Dieu qui dit... Dans tous les cas de figure, hein, à chaque fois, c'est Dieu qui envoie un ange, il dit, bon voilà, c'est à tel endroit. On y va, hop, on trouve. Mais on ne passe pas des heures au fond de l'eau à chercher. Hein. Une dernière question. Je crois que c'est bon. Merci, Monsieur l'abbé.